Bonjour à toutes, bienvenue sur le Big Bell Mag. Aujourd'hui, je vous propose un look encore très coloré, dans les tons bleu, vert et violet, avec, alors il n'y a rien de noir, rien de marron, tout ce que j'ai utilisé c'est soit bleu, soit violet, pour un look qui fait beaucoup ressortir les yeux marrons, je trouve. Moi j'aime beaucoup, avec sur le teint et sur les lèvres des couleurs plus chaudes, pour réchauffer un peu toutes les couleurs froides qui sont sur mes yeux. Si ça vous plaît et que vous avez envie de tenter, restez avec moi. Bien, on va commencer par poser la touche lumière comme d'habitude sous l'arc du sourcil. Donc moi j'utilise toujours la même, une touche lumière qui vient de la palette Smoky Eyes de Sephora et qui donc est assez irisée. Moi je l'aime beaucoup. Elle est là. Juste sous l'arcade sourcilière, vous mettez le principal en fait de la matière et ensuite vous pouvez descendre un petit peu, comme ça vous aurez un petit peu de poudre pour estomper. Ça facilitera l'estompage en fait des couleurs qu'on mettra en dessous. Je vais en rajouter un petit peu plus. Voilà. Ensuite, sur la paupière mobile, je vais me servir d'un superbe pigment ELF qui coûte entre 3 et 4 euros. C'est le pigment Dreamy de la gamme Studio. Alors, moi j'appelle ça un pigment, mais en fait ce sont des ombres à paupières minérales. C'est noté Mineral Eyeshadow. De toute façon, je vous mettrai toutes les références sur le blog, si vous voulez vous les procurer. Alors, comment on applique un fard à paupières en poudre libre? Vous en mettez un petit peu dans le capuchon, comme ça. Et ensuite, avec le pinceau, vous allez venir prendre de la matière et appuyer, bien appuyer dans le capuchon, de manière à ce que quand vous allez le mettre sur la paupière, ça ne s'en aille pas partout, ça ne vous fasse pas des chutes. Alors, regardez ça, comme c'est beau. Donc, le pigment, on le pose en tapotant, en tout cas au début, pour ne pas en fait faire des chutes. Et là, je vais le poser sur toute la paupière mobile. Toujours pareil, mieux vaut pas assez que trop. Voilà. Donc là, j'en ai une première couche, on va dire. Je ne sais pas si vous voyez, mais il n'est pas aussi vibrant que mon autre œil. Parce que j'ai utilisé une technique que vous pouvez utiliser avec la majorité des fards à paupières et je pense la totalité des pigments. En tout cas, les pigments irisés, ça marche très bien sur les pigments irisés. C'est de prendre du pigment et l'humidifier. Moi, je fais ça avec un simple brumisateur. Donc voilà, j'ai mis du pigment sur mon pinceau et je vais pulvériser, c'est quoi? C'est Evian, de l'eau d'Evian donc dessus. Enfin, pas directement dessus, en fait, je vais pulvériser et avec mon pinceau, je vais venir récupérer des gouttelettes. Parce que si vous le mouillez trop, après, ça va vous faire des plaques et ça va pas tenir en plus. Voilà, donc je repasse un petit peu dessus et là, tout de suite, on voit que c'est beaucoup plus lumineux, en fait. Et plus du tout transparent. Voilà. Alors, ensuite, je vais me servir d'une palette NYX que j'ai commandée sur le site de Marlena qui s'appelle makeupgeek.com, que je suis régulièrement. Donc elle a une section shopping sur son... Enfin, c'est même plus un blog maintenant puisqu'elle fait elle-même des fards à paupières. Et voilà, c'est donc sur son site que j'ai acheté cette palette NYX. Et c'est une palette qui s'appelle Velvet Rope et qui est principalement dans les tons violets. Alors aujourd'hui, je vais me servir de deux teintes. Tout d'abord, le violet ici, c'est plutôt prune, c'est un violet assez rosé. Et ensuite un violet beaucoup plus bleu et beaucoup plus foncé, celui-ci. Donc je vais commencer avec celui-là et je vais en mettre sur un pinceau estompeur. Ici c'est un petit estompeur de voyage Sigma qui est en fait, c'est le Blending E25. Et celui-ci je l'ai eu en cadeau avec d'autres pinceaux que j'avais commandés. C'est pareil, je vous mettrai toutes les références sur le blog. Alors je prends un petit peu
de violet prune clair, un petit peu, hein, sur mon estompeur. Et je vais le poser en banane comme ça, au-dessus du fard bleu. Je vais le poser en banane fermée, c'est-à-dire que, alors je vous montre déjà la banane, hop, donc vous n'appuyez vraiment pas beaucoup, parce que sinon ça va vous faire des plis et puis vous allez en mettre trop et ce sera pas joli. Donc très délicatement comme ça, on vient faire un demi-cercle au-dessus de la paupière mobile. Voilà, une fois que la matière est bien posée, vous venez estomper un petit peu au-dessus, comme ça. Et puis je vais fermer ma banane sur le côté en reprenant un tout petit peu de matière, hop, histoire de fermer un petit peu, de donner un effet plus foncé. C'est pas la peine de toute façon de faire très gaffe à ce stade-là, parce qu'on va mettre un autre fard à cet endroit-là. Voilà. J'aime beaucoup cette couleur. Ça c'est fait. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus fin, qui est le pinceau crayon E30 de chez Sigma, toujours. Et je vais venir donc me servir du violet plus foncé, ici. Alors, moi je me sers des couleurs que j'ai. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la palette NYX chez Makeup Geeks pour pouvoir reproduire ce maquillage. Vous avez certainement des équivalents ou pas, vous n'êtes même pas obligé de prendre du violet, vous pouvez prendre d'autres couleurs, associer d'autres couleurs. C'est vraiment comme vous voulez. Donc j'ai sur mon pinceau crayon du violet plus foncé et je vais venir faire ce qu'on appelle un V externe. C'est-à-dire que je vais poser là, vous voyez si je fais ça, hop, ici et ici, ça forme un petit V au coin externe de l'œil. C'est là que je vais venir poser mon fard à paupières plus foncé. Donc je commence par tracer un trait ici qui devra en fait suivre le ras de cils inférieur. Donc vous pouvez vous aider. Vous pouvez partir de là et poser le fard dans la continuité. Donc voilà, je commence comme ça. Bon là c'est moche, ça ressemble à rien, c'est normal. Hop, j'hésite pas, hein. Moi j'aime bien que ce soit bien foncé dans les coins externes. Ça donne un côté un peu plus dramatique. Si vous voulez faire plus léger, vous êtes même pas obligé de faire ça, vous pouvez vous arrêter à l'étape d'avant. Et je vais revenir un petit peu au-dessus en formant un V comme ça, hop. Jusque à peu près au milieu de la paupière. Donc là pour l'instant je pose la matière, je fais pas trop gaffe à l'estompe. Voilà. Alors, maintenant je prends mon estompeur de chez MAC, c'est le 217. Et ben c'est parti, on estompe. Donc j'estompe les bords extérieurs. Je mélange avec le premier violet plus rose que j'avais posé juste avant, pour avoir un effet fondu. Voilà, je suis allée un petit peu plus loin que l'autre œil, non ça va. Voilà. Ensuite je vais venir fondre le violet et le bleu vert. Voilà, donc là c'est bien estompé. Et maintenant vous allez me dire, mais c'est moins foncé que l'autre côté. Oui. Parce que maintenant que c'est bien estompé, je vais aller reposer du violet plus foncé, mais sans dépasser les bords en fait, de manière à foncer encore le résultat. Hop. Et comme ce sera bien au milieu de ce que j'ai déjà estompé, je vais pouvoir le laisser comme ça directement et ça donnera un résultat plus foncé. Voilà. Ça me paraît bien. Une fois que j'ai fait ça, je reprends encore du violet foncé, je vais le mettre en ras de cils inférieur. Excusez-moi, je renifle, je suis très gravement atteinte de rhume. Alors. Donc ras de cils inférieur, je le fais toujours avec mon pinceau crayon. Vous pouvez faire ça de toute façon avec, oula, j'en mets partout, avec n'importe quel pinceau qui ait la tranche assez fine pour pas vous faire des gros pâtés sous les cils inférieurs. Voilà, comme ça. Oups.
j'en suis là. Maintenant, je vais passer à l'eyeliner. Eyeliner de Folie Furieuse. Alors, c'est, comment ça s'appelle? C'est le Liquid Liner d'Urban Decay. Je sais pas si vous le voyez bien. Et il est de la couleur de l'emballage. C'est un truc de folie. Il s'appelle Ecstasy. Et voilà, alors je vais peut-être un petit peu avoir du mal parce que le mien, il a quelques mois et puis je m'en suis tellement servi qu'il y en a quasiment plus. Mais je résiste pas, quoi, il est magnifique. Donc bah, c'est parti. Alors, si vous voulez savoir un petit peu plus en détail comment je pose l'eyeliner, c'est dur de parler quand on pose de l'eyeliner, j'ai expliqué ça dans une précédente vidéo qui s'appelle Liner et Kaki. Vous pouvez aller voir sur le blog ou sur la chaîne YouTube, vous la trouverez. J'ai pas encore fait beaucoup de vidéos, allez-y. Voilà le trait de base et maintenant je vais faire la virgule en suivant mon ras de cils inférieur et en remontant. Voilà, j'en ai mis plus que de l'autre côté, je vais rattraper un peu de l'autre côté. Et voilà. Ensuite, à l'intérieur de l'œil, je vais venir poser un crayon qui rappelle la couleur du pigment principal. Alors, c'est un crayon Aqua Ice de chez Make Up For Ever dans la couleur 7L. Je le trouve magnifique, je le mets très souvent. Donc ça, je vais le poser à l'intérieur de l'œil. Et insister en fait à la racine des cils. Alors, quand je dis que j'insiste, j'appuie pas non plus comme une malade, sinon ça va faire des petits pâtés, des petits morceaux à la racine de vos cils et ce sera pas joli. Voilà. Avec ça, je vais mettre un mascara violet. Donc c'est le Smoky Lash de Make Up For Ever. Je sais pas si vous entendez, mais ma voisine du dessus est une hystérique du ménage. Elle fait le ménage tous les jours, toute la journée, c'est un enfer. Et donc elle fait beaucoup de bruit. Moi perso, je préfère me maquiller que faire le ménage. Enfin, chacun son truc. Hein. Et voilà le résultat. Alors, bon bah, moi j'adore. Je vais aller poser mon blush et puis bah, vous raconter ce que j'ai fait sur les lèvres. Où est-ce que je le fais maintenant? Je vais le faire maintenant. Alors, en blush, je vais prendre le Warmth of Coral de MAC. Ici. Parce que comme j'ai des couleurs froides sur les yeux, bah, je vais réchauffer un petit peu mon teint avec un blush très chaud. Et sur les lèvres, hop, alors je vais mettre un crayon à lèvres. Comment ça s'appelle? Studio Secrets de L'Oréal dans la couleur Corail 030. Et je vais faire le contour des lèvres. Et ensuite je vais venir remplir.
complètement. Alors, si vous faites ça, il faut que vous ayez les lèvres bien hydratées, que la veille vous pensiez à vous hydrater les lèvres. De toute façon, vous devriez le faire tout le temps. Il faut avoir les lèvres bien hydratées parce que le crayon, ça assèche les lèvres. Voilà. Donc là, j'ai posé le crayon et par-dessus, je vais mettre un gloss. C'est le Glam Shine Reflection de L'Oréal Paris. J'ai plus la couleur, tout s'est en allé parce que ça fait déjà quelques temps que je l'ai, je suis désolée. Mais bon, ça ressemble à du pêche corail. Hein. Voilà. C'est très très joli. Je trouve que ce crayon et ce gloss vont très très bien ensemble. Voilà les filles, c'est terminé. Look coloré et bonne mine, je trouve. Ça donne... je trouve que ça fait vraiment pétiller les yeux marrons en tout cas. Je crois que c'est tout. J'espère que ça vous a plu. Je répète encore une fois, si vous voulez les références de tout ce que j'ai utilisé, c'est sur le blog. Pour les commentaires, vous pouvez le faire sur le blog, sur Facebook et sur la chaîne YouTube, pardon. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.